précise, ça c'est une parenthèse. Ève n'est pas été créée d'un élément extérieur à l'homme. Ève a été créée avec un élément intérieur de l'homme. Et cet élément-là, c'est un seul. Okay? Tout ce que nous voyons n'est pas forcément physique. Le mariage n'est pas seulement un décret divin, mais le mariage est le rétablissement d'une chose qui est compréhensible. L'homme est là, opérant dans le jardin d'Éden. Dieu constate que dans ses activités, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu veut lui faire un être semblable. Dieu ne prend pas quelque chose à côté. Il fait une chirurgie spirituelle pendant que l'homme dort et il sort quelque chose qui est un. Et donc il lui donne un corps. L'homme se réveille. Maintenant, étant donné que Dieu a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit en fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul, veut dire il n'est pas bon que l'homme soit en un seul bloc. En fait, c'est ce que ça veut dire. Mais la femme était à l'intérieur, pas le corps, mais l'élément que Dieu a habillé avec le corps de la femme, n'est-ce pas, était à l'intérieur. Et donc, quand il était à l'intérieur, c'était un bloc. C'était une paire d'hommes, si vous voulez. Vous dites les choses comme ça. Ok? Dieu va enlever l'élément à l'intérieur, donner un corps. N'est-ce pas? Maintenant, par le biais du mariage, Dieu va unifier au plan spirituel, au plan physique, qui sont deux. L'être humain n'est pas que corps. C'est malheureux que les hommes spirituels se limitent seulement au corps. Mais dans la réalité du deuxième ciel, parce que notre âme n'est pas dans notre corps, notre âme est dans le deuxième ciel. Dans la réalité du deuxième ciel, l'homme, il est en un seul individu. Mais dans la réalité du corps, quand Dieu regarde la terre, dans le corps d'Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc c'est ici le corps qui le sépare. Mais à travers le mariage, il l'unifie. Et c'est Dieu qui l'unifie. Il l'unifie en trois, et il l'unifie en quatre. Comme les musulmans le disent. Non, il l'unifie en un. Ça c'est la Bible, je me limite à la Bible, n'est-ce pas? Je poursuis. C'est après cela que Satan va regarder ce qu'on appelle le sexe faible. Parce que depuis tout ce temps, Satan n'a pas pu trouver de faille en l'homme. Satan n'a pas pu trouver, n'est-ce pas, un moyen de faire tomber l'homme. Mais il va maintenant regarder à la femme qui est sortie de l'homme. Bien entendu, à l'absence de l'homme. Mais encore là, Satan ne vient pas tuer la femme en sorcellerie. Satan ne vient pas tuer la femme au plan mystique, au plan occulte, dans la dimension des francs-maçons, des Illuminati et autres. Comme un enfant, il se rapproche de la femme en souriant certainement, en grattant la tête. Et lui dit, tu es sûr que Dieu a dit, il n'est pas fait ça. Tu es sûr que Dieu a dit, il n'est pas fait ça. Voici tout ce que Satan pouvait faire. Et Satan, qu'on appelle Satan, qui théorise le monde entier, devant la femme, il gratte la tête et il lui dit, tu es sûr que Dieu a dit ça. Tu es sûr que Dieu a dit ça. Tu es sûr que Dieu a dit ça. C'est tout ce que Satan, dans toute sa puissance satanique et diabolique, a pu faire à la dame. Seulement que la dame a dit, répondu, n'est-ce pas? Mais c'était une ruse que Satan utilisait. Et dans sa ruse, l'objectif, c'est que la femme, l'homme donc, puisse se soumettre à lui sa parole. Un peu comme Jésus-Christ, n'est-ce pas, en Luc 4, lors de la tentation, Satan lui dit, je te donne tout si tu prosternes. Il aurait fallu que Jésus-Christ lui obéisse pour que Jésus-Christ soit assujetti désormais à Satan. Car nous sommes sujets de celui qu'on obéit. Nous faisons autorité, celui dont nous nous soumettons, auquel nous nous soumettons, n'est-ce pas, par sa parole en lui obéissant. Donc dès lors que tu obéis, n'est-ce pas, ici bien entendu, dans ce contexte-là, je ne vais pas dire n'obéis pas à quelqu'un, non. Dans ce contexte-là, étant donné que Dieu a déjà parlé, si tu obéis à quelqu'un d'autre par rapport à la parole de Dieu, tu fais de cette personne-là Dieu. Et donc c'est par cette séduction-là que Satan a eu l'homme.
Sinon, Satan ne peut pas manger l'homme en sorcellerie. Parce que l'homme était trop puissant. Dieu l'a créé pour que lui, là, il puisse dominer. C'est pourquoi les hommes font palabre. Parce que Dieu les a créés pour dominer. Alléluia. Dieu n'a pas créé les anges pour dominer. Les anges qui sont neutres, ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. Ils sont comme les globules blancs. C'est pourquoi on les voit souvent en blanc. Quand Dieu dit à l'ange, va te battre, c'est alors qu'il prend une corpulence, n'est-ce pas, de quelqu'un qui se bat. Mais Dieu n'a pas créé les anges qui se battent. Dieu crée les anges avant l'homme. Satan est un ange, n'est-ce pas? Si Dieu crée les anges pour se battre, comme qui? Parce que les anges, ils n'avaient pas encore été créés. Et Dieu imagine dans son esprit, bon, j'ai créé les anges, et puis ils vont se battre entre eux. Non. Non. Dieu crée l'homme pour dominer parce qu'il y a une menace. Lorsque Dieu crée les anges, il n'y a pas de menace. Satan n'a pas encore été créé. Dieu peut pas imaginer dans sa volonté propre. Non, dans ma volonté, je vais créer Satan, et puis je vais créer deux anges, et puis ils vont se battre. Non. Quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Pour dire que l'homme, quand Dieu le crée, il avait une capacité extraordinaire. La preuve, quand elle voit le fruit, elle ne touche pas le fruit. Elle ne mange même pas le fruit. Elle regarde le fruit et elle sait. Quand elle regarde le fruit, comme parole de connaissance, elle sait que le fruit là, c'est bon à manger. Et ce fruit là, elle sait que si tu manges, ça peut m'ouvrir l'intelligence. Avant que Satan ne parle, elle regarde le fruit et elle sait déjà les minéraux et tout ce que le fruit est capable de faire. C'est-à-dire que l'homme, avant la chute, quand il regarde un arbre, tout ce que l'arbre fait là, l'homme sait, il sait. C'est-à-dire c'est un niveau d'intelligence. Aujourd'hui, on crée les machines, mais elle regarde et puis elle sait. Le niveau, n'est-ce pas, de capacité que l'homme avait. Satan ne peut pas manger l'homme. L'homme était trop grand pour Satan. Alléluia. Dieu sait que s'il crée Adam, il le met dans cette forêt préhistorique, Adam a la capacité de transformer son environnement. Parce que Dieu lui a donné, Dieu lui a doté d'une capacité extraordinaire. C'est pourquoi quand Dieu crée, n'est-ce pas, le jardin d'Éden, il ne crée pas le jardin d'Éden avec des routes goudronnées, avec des palais, avec, n'est-ce pas, des châteaux et des infrastructures. Parce que Dieu sait que Adam a la capacité de Dieu de transformer son environnement comme le règne de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour que le règne de Dieu arrive. Quand Dieu crée Adam pour que le règne de Dieu arrive. C'est pourquoi lorsqu'il crée Adam, il met Adam dans la circonstance de Satan, dans l'environnement de Satan, parce que l'homme doit dominer Satan pour transformer Éden et le monde selon la réalité du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que ton règne arrive. Que ton règne arrive. Et que ta volonté qui est dans le ciel se fasse sur terre. Cette volonté-là, Dieu n'a pas donné à nous aujourd'hui à travers la bouche de Jésus. Mais c'est parce que c'est pour cela que Dieu crée Adam. C'est pourquoi nous disons, Dieu ne crée pas Adam pour le sauver. C'est pourquoi nous disons, le but pour lequel Dieu crée l'homme, ce n'est pas pour le sauver. Parce que quand Dieu crée Adam, Adam est sauvé. Avant la chute, quand Dieu crée Adam, Adam est déjà sauvé. Pourquoi alors Dieu crée donc Adam? Est-ce que Dieu crée l'homme? Adam, c'est comme homme, âme. Pourquoi Dieu crée l'homme? Est-ce que Dieu crée l'homme pour le sauver? Non. Dieu ne crée pas l'homme pour le sauver. Alors le but sur la terre des hommes, ici, ce n'est pas d'être sauvé. Ce n'est pas vrai. Le but des êtres humains, ce n'est pas d'être sauvés. L'évangile du salut est différent de l'évangile du royaume. Il faut que je vous explique ce contexte-là pour qu'on comprenne. Je fais une parenthèse encore.
Qu'est-ce que l'évangile du royaume et l'évangile du salut? Avant de parler de ça, laissez-moi parler brièvement du royaume de Dieu et le royaume des cieux. J'ai déjà parlé de ça. Le royaume des cieux, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden et que Satan avait été précipité du ciel, c'est-à-dire du royaume des cieux où Dieu est, dans le paradis de Dieu, Satan a été précipité et est tombé dans le monde inférieur. Après, Dieu fait notre monde et Satan est là. Adam voit Satan. Dans le monde inférieur, là, Adam voit Satan. En réalité, l'Éden, sinon l'Éden, c'est une autre dimension. Nous aurons le temps de parler de ça. Adam, donc, est en Éden et il voit Satan sur un arbre. Disons les choses comme ça. Alléluia. Et Dieu crée Adam pour dominer. Mais s'il domine, il va faire quoi? S'il domine, il va vaincre Satan, que les anges n'ont pas pu vaincre. Donc, il va vaincre Satan. Si Adam avait vaincu Satan en Éden, Jésus ne serait pas venu. C'était un duel entre l'homme, Adam, créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, pour dominer, entre Satan qui a perturbé le ciel et le plan de Dieu dans le ciel, le paradis de Dieu, en haut, dans le ciel de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, dans le royaume du ciel, dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il a perturbé tout là-bas. Il est sur terre. Adam avait pour rôle de vaincre Satan. S'il avait vaincu Satan, maintenant, comme le jardin d'Éden est, n'est-ce pas, où la terre est remplie de forêts, n'est-ce pas? Or, dans le paradis, il est dit que les rues, il y a des rues là-bas. Or, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas des rues. Il y avait un seul chemin qui mène à l'arbre de vie. C'est pas l'homme qui l'a fait. Mais l'homme devait faire créer, n'est-ce pas, un environnement, c'est-à-dire créer. En fait, ce que je veux dire, l'homme devait transformer Éden au paradis de Dieu, selon ce qui est dans le ciel. Le rôle de l'homme, c'était d'abord à deux niveaux, vaincre Satan, ensuite transformer la terre selon le royaume des cieux. Satan a été précipité du royaume des cieux. Par conséquent, là où il est là, ce n'est pas le royaume des cieux, ni le royaume de Dieu. Parce que Satan, avec sa cohorte précipitée, les rebelles, ils sont donc là. Adam avait le rôle de vaincre le chef. N'est-ce pas? Il avait vaincu la puissance du diable. Et maintenant, faire de sorte que le royaume des cieux qui est en haut puisse se manifester maintenant là où il est, conformément à la volonté de Dieu, afin que le règne de Dieu soit manifeste. C'est ce que Jésus nous disait lorsqu'il dit prier pour que le règne de Dieu arrive, car le règne de Dieu n'est pas encore là. Jésus pouvait adresser cette parole-là à Satan, plutôt à Adam, disant Adam, il faut faire de sorte que le règne de Dieu soit là. Parce que les anges l'ont botté au ciel, ils l'ont chassé et ils ont établi le règne de Dieu là-bas dans le ciel. À ton tour ici, il faut nous botter le derrière pour qu'il puisse déguerpir, pour qu'il comprenne que définitivement il est vaincu. Pour que, enfin, le règne de Dieu arrive et que la volonté de Dieu qui est faite dans le royaume des cieux soit établie sur terre. Pour que sur la terre, le royaume de Dieu, pas le royaume des cieux, les cieux c'est là-bas. Ici c'est la terre. Donc maintenant, Adam allait manifester et établir le royaume de Dieu après avoir vaincu le diable.
Voici le plan, le processus dans lequel Adam était, n'est-ce pas? Et que malheureusement, il n'a pas pu atteindre.